mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambungu na ngai epa ya oncle Chimfundu. Leki ya maman na ngai. Noko Chimfundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Devi on appelle ça qui est qui a 15 000 $. Mais bah yebi singa place moko bezamba moins cher. Bon, yo le bakinini. 5 perruques bébé. Moi ezamuke, nazo bakisalo misato. Moi je suis tonton Chimfundu, papa Chimfundu. Oncle Chimfundu. Yo le bakinini. 2500. Muke, ezamuke. Na obeto mata. Nazongi kisasa. Ndako emuna na. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur les antennes du Congo France Télévisions. Merci de votre fidélité. Merci de la confiance que vous nous faites tous les jours sur ce plateau d'Éco-Politique. Éco-Politique, j'ai le plaisir de présenter pour vous mon invité du jour qui s'appelle Moïse Mbouloukou. Bonjour Moïse. Bonjour Monsieur Nestor. Bienvenue. Merci. Sur le plateau. Comment tout se passe bien? Très bien. Et ça vous? fait très longtemps que vous avez fui le plateau de Congo France Télévisions. Non, nous étions occupés par les charges de la République. Ah d'accord. Moïse Mbouloukou, il est scientifique de haute facture, mais aussi analyste politique, diplomate de formation, puisque vous avez fait des études en relations internationales à l'université de Kinshasa. Vous êtes un des notables des Grands Kivu. Vous êtes membre du parti politique Burek, cher à Julien Paluku, qui est d'ailleurs l'autorité morale du bloc 50. Nous allons analyser avec vous. D'ailleurs, la première question, parce qu'il concerne l'actualité, parce que le gouverneur Chirimwami, qui venait de signer un circulaire interdisant la circulation des voitures teintées dans les Kivu, parce que pour des raisons sécuritaires. Mais vous dénoncez cette mesure. Pourquoi vous avez dit que c'est une mesure qui tente à annihiler, à fragiliser la population de Goma, qui est déjà fragilisée par la situation que cause le M23 avec ses supplétifs, le Rwanda? Merci beaucoup, Monsieur Nestor, pour cette question. C'est toujours un privilège de passer dans cette émission pour présenter nos points de vue sur les différentes questions d'intérêt national. Merci. Votre question, elle est éminemment importante parce qu'elle concerne la vie des Congolais. Comme vous le savez, l'Est de la République démocratique du Congo est depuis plus d'1 année victime de l'agression rwandaise sous couvert du M23. Et le Nord Kivu est une province qui est mise en état de siège. Alors, nous avons été préoccupés par la mesure prise par le gouverneur, le général Chirimwami, du fait que les populations du Nord Kivu, qui sont en train d'être traumatisées par cette guerre qui a paupérisé les populations du Nord Kivu, cette guerre qui a mis à sac des milliers de Congolais, cette population devrait par contre être soutenue et devrait être accompagnée par les autorités mises à place. Parce que, comme vous le savez, cette guerre, elle a détruit le tissu économique du Nord Kivu et elle a des conséquences humanitaires incalculables. Et donc la mesure du gouverneur, c'est une mesure qui vient ajouter les malheurs à cette population. Et je l'ai dit dans mon compte Twitter, je l'ai dit qu'il ne faudrait pas que l'on puisse surcharger une population qui souffre, alors que l'on devrait par contre prendre des mesures qui assouplissent la fiscalité. Quelles mesures par exemple? Nous avons toujours demandé à ce que le Nord Kivu soit prononcé soit déclaré comme une province franche. Ça veut dire qu'il faut que l'on puisse alléger certaines taxes. Mais au lieu que l'on allège certaines taxes, malheureusement, le gouverneur a multiplié une ribambelle de taxes et les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Alors, mais la mesure prise par le gouverneur n'est pas là pour pénaliser la population, c'est pour plutôt faciliter directement la sécurité. Vous vous rendez pas compte? C'est pour protéger la population, non? Il l'a bien justifié à travers son circulaire. Parce qu'il a dit, il y a des voitures teintées, ceux qui devraient payer la taxe, tout ça, machin. Moi, je ne sais pas pourquoi vous continuez à fustiger cette mesure. La circulaire portant sur les voitures teintées
c'est l'une des décisions qui ont été prises. Et donc, si vous essayez de faire l'inventaire des décisions qui ont été prises par le gouverneur, mais aussi par le maire de ville militaire, vous allez vous rendre compte que les populations du Nord Kivu sont en train d'être clochardisées au lieu qu'elles puissent être soutenues au regard de multiples défis auxquels elles sont confrontées, principalement la question de questions humanitaires, mais également la paupérisation de la population. Et donc, nous demandons aux autorités congolaises, principalement le ministre de l'Intérieur, mais aussi le président de la République, qui est le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées de la République, d'avoir une attention particulière et d'essayer de voir qu'est-ce que les populations du Nord Kivu méritent alors qu'elles traversent des moments difficiles. Il faudrait que les autorités ici à Kinshasa, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, le Premier ministre, puissent essayer de demander au gouverneur qu'il fasse quoi, qu'il puisse annuler cette décision, d'alléger tant soit peu les différentes décisions qu'il a prises, qui, comme vous le savez, ces décisions sont en train d'asphyxier davantage les populations du Nord Kivu. Alors, vous êtes l'un des, je l'ai annoncé, l'un des membres du Burek de Julien Paluku, mais aussi Julien Paluku qui est l'autorité morale de l'Alliance Bloc 50. On va essayer de voir les différentes formations qui accompagnent votre bloc dans ces décryptages que j'ai essayé de lire, que j'ai essayé d'écrire ce matin quand on préparait l'émission. C'est le regroupement qui a vu les jours justement au mois de juin à Kinshasa à la veille des élections. Cette bloc 50 regroupe 8 formations politiques, entre autres le bloc uni de la Renaissance, l'émergence du Congo, l'Alliance populaire pour le social de Séraphine Kilubu, l'ancien vice-ministre des Transports, l'Alliance congolaise pour la justice et le développement de Jacques Kapama, Alliance des combats de Jésus-Christ pour la restauration du peuple, l'Alliance citoyenne pour une génération citoyenne, AGC, Téléma Tokende de Henri Itoka, Action chrétienne pour le développement de Godempoï. Alors, quelle est votre pierre édifice dans l'union sacrée? Merci beaucoup pour cette question qui est on ne peut plus importante et capitale. En fait, l'Alliance Bloc 50 a été créée à la veille des élections de décembre 2023. Oui, c'était au mois de juin. Il fallait que nous puissions nous organiser et aller à cette bataille électorale avec des armes qu'il faut. Et c'est comme ça que très rapidement, le regroupement alias Bloc 50 a été mis à place avec 8 partis politiques comme vous venez de le dire. L'idée, c'était d'accompagner la vision du président de la République, mais également se mobiliser pour que la bataille électorale, nous puissions ramener une moisson importante après les élections. Et c'est ce qui a été fait parce que au sortir ou pendant la période de la campagne électorale, l'autorité morale de cette grande machine politique, son Excellence Julien Paluku Kahongya, avait organisé une cinquantaine de meetings populaires, que ce soit au Nord Kivu, à Goma, que ce soit à Butembo, que ce soit à Lubero, mais également ses lieutenants, entre autres le gouverneur Caroline Zanzuka Sivita, lui aussi, à côté de son Excellence Julien Kahongya, avait organisé des meetings populaires. Dans ces meetings, il était question de prêcher la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'était de présenter la candidature du président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui était, comme vous le savez, je le rappelle, le numéro 20 aux élections présidentielles. Mais également, il était question de dire à la population, de présenter à cette population le projet de société, non seulement de notre parti qui est le Burek, Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo, mais aussi l'idéologie du regroupement Bloc 50. Et à l'issue, je vais en venir, à l'issue de ces élections,
la moisson a été abondante. Nous avons eu 20 députés nationaux, 20 députés provinciaux, 20 députés, 20 conseillers municipaux. Ah, et donc, c'est ici les lieux. Vous, c'est toujours 20, 20, 20, 20. Oui, ça, c'est une répartition ou vraiment vous l'avez mérité? Les chiffres. Parce qu'on vous accuse de pouvoir répartir le nombre de députés comme des gâteaux, non? Au niveau de l'Alliance Bloc 150, nous sommes... Bloc 50. Alliance oui. Bloc 50. Nous sommes un regroupement qui respecte la Constitution et les lois de la République. Et donc, nous n'avons pas été trempés dans ce qui a été appelé le cafouillage électoral. Il n'y a aucun de vos candidats à bourrer les urnes, comme beaucoup de gens ont été accusés ici. Un de notre candidats, une candidate, est parmi ceux-là qui ont été désignés par la CENI d'avoir tripatouillé les urnes. Alors entre guillemets. Encore que, il faudrait que la justice puisse se prononcer de manière définitive. Mais là, n'est pas le débat. Je tiens en train de dire que c'est ici le lieu de féliciter et d'encourager l'autorité morale de notre parti, son Excellence Julien Paluku. Vous êtes fier de son leadership qui a fait en sorte que nous puissions venir avec une moisson de 20 députés nationaux et 20 députés provinciaux. On était en train de balancer les images de Julien Paluku. Est-ce que vous êtes aujourd'hui fier du travail qu'est en train de faire Julien Paluku? Vous êtes fier de son bilan à la tête du ministère de l'Industrie et Transformation, machin. Il a dit que le Congo était l'un des pays qui devrait commencer à fabriquer le pain à partir de manioc, de farine. Et c'est vrai ça? Le bilan de son Excellence Julien Paluku Kahongya à la tête du ministère de l'Industrie, c'est un bilan largement positif. Pour avoir fait quoi? Je ne suis pas le premier à le dire. Le peuple congolais a été témoin de ses prouesses. Le peuple congolais a été témoin de la vision qu'il a imprimée dès qu'il a pris les rênes de ce ministère. Le président de la République, pendant la campagne électorale, l'a bien dit devant les populations du Nord Kivu. Et le président de la République a dit que Julien Paluku Kahongya n'était pas le meilleur ministre de l'Industrie au niveau national. C'est le président de la République et au regard de ce bilan, le meilleur ministre de l'Industrie au niveau de l'Afrique. Cela veut dire que le président de la République, fabrication de pain, Moïse descend un peu sur terre, s'il te plaît. Il y a toutes les informations. La fabrication de pain à base de manioc et où? La fabrication de pain lui-même l'avait dit. À base de manioc a été implémentée dans le Bandundu. Et dans quel village comme ça? Nous avons ciblé certaines entités qui ont produit de manioc et grâce auxquelles cette initiative a été faite et le peuple congolais est témoin du fait que les idées innovatrices de son Excellence ministre de l'Industrie ont été réellement matérialisées et ont produit quelque chose de palpable. Il ne faut pas que nous puissions seulement nous arc-bouter sur la fabrication du pain. Le ministre de l'Industrie, dès qu'il a pris la rêne de ce ministère, a donné d'abord une vision claire. Ça veut dire qu'il est parti de l'implémentation du plan national de l'industrie, la République démocratique du Congo, mais également il y a eu des panoplies de projets qui ont été non seulement initiés et qui ont été mis en œuvre. Et donc, nous sommes fiers d'appartenir à la grande école de Julien Paluku Kahongya parce que nous sommes sur ce pas. Ah, d'accord. Donc, vous dites que la fabrication de pain a été effective, bien que ce n'était pas le débat. C'était dans quel village dans les Bandundu comme ça? Où on a fait les villages pilotes? Parce que jusque-là, les pains sont fabriqués à base de farines qui sont importées.
Si. Et puis, bah, diminuer quantité, ça ne vous dit pas, est-ce que c'est Julien Paluku qui peut avoir l'occasion de être fier aujourd'hui? Julien Paluku Kaounia, c'est le ministre de l'Industrie. Oh. Mais par contre, lorsque vous parlez de la diminution du pain il a dit sur qu'on devrait commencer à fabriquer le pain à base de farine, avant de farine de manioc. Cette question incombe au ministre de l'économie nationale. Donc nous avons apporté notre pierre à l'édifice national. Il appartient à d'autres acteurs qui sont dans le gouvernement d'apporter aussi leur pierre à l'édifice national. Alors, un autre problème, c'est que vous êtes l'un de... Vous parlez comme militant, mais aussi vous avez un œil d'un observateur politique. Comme vous le savez, il était le plus parmi les faibles en 2018. Il devait négocier là pour entamer son premier mandat. Je parle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, il commence un nouveau mandat avec plein de contrôle des institutions de la République. Il a la main libre désormais pour sa politique. C'est quelqu'un qui promet beaucoup. On attend voir comment il va concrétiser. Mais comment concrétiser? Avec quelle majorité parlementaire? Quel sera le profil de celui qui va conduire la politique de la nation selon sa vision? Vous, étant qu'observateur, pensez-vous qu'il devrait avoir les squelettes de la majorité ou alors de celui qui va conduire les affaires ou la politique du président de la République pour son deuxième quinquennat? Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, a rempli après les élections de décembre 2023. Pourquoi? Parce que les populations congolaises ont trouvé à lui la personnalité congolaise capable de la conduire au développement au regard de tous les autres candidats présidents de la République. Oui, le président de la République en 2018, lorsqu'il avait pris le pouvoir, il a eu des difficultés dans les premières années au regard de l'accord ou de la gestion consensuelle entre le FCC, piloté par le président honoraire, Joseph Kabila, et le CACH qui était chapeauté par le président de la République. Et après, il y a eu la reconfiguration de la majorité. Le président de la République a nommé un nouveau Premier ministre, M. Sama Lukonde, et celui-ci a présidé, a dirigé le pays jusqu'à l'organisation des élections. Et après ces élections, le président de la République a eu la chance non seulement d'être élu avec plus de 73%, parce que oui, comme le disait le général de Gaulle, l'élection présidentielle, c'est aussi une rencontre mystique entre un leader et son peuple. Le président de la République, il était à la rencontre avec son peuple pendant la campagne électorale. Et c'est comme ça que le peuple congolais a voté massivement le président de la République avec 73%. Mais alors, après l'élection du président de la République, les populations congolaises, oui, attendent beaucoup du président de la République. Parce qu'il y a des défis énormes qu'il faut relever. Les défis sécuritaires, les défis du social des Congolais, le défi de la connexion ou bien l'intégration nationale entre toutes les provinces qui composent la République démocratique du Congo. Et le président de la République, dans son discours programme, il avait bien dit qu'il est conscient de ces attentes des populations congolaises et qu'il va se mobiliser pour que toutes ces attentes soient transformées en actions concrètes et que les populations congolaises ne puissent pas regretter pourquoi elles ont jeté les dévolus sur sa personne. C'est comme ça que le président de la République, lors de son discours d'investiture, il avait présenté les 6 axes stratégiques sur lesquels le gouvernement qui va venir devrait s'atteler. Il s'agit de la question d'emploi, il s'agit de la question de sécurité nationale, il s'agit de la question de services sociaux de base, il s'agit de la transformation ou bien de l'ouverture de la République démocratique du Congo à d'autres États. Il s'agit
Il s'agit de questions de développement. On comprend, mais vous nous racontez pas toujours notre préoccupation. Quel est le profil qu'il peut avoir? Vous pensez que vous, on est avec les images là qu'on est en train de voir, oui c'est très bien là, merci Obed. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec les profils que Julien Paloukou, il peut aussi occuper le poste de Premier ministre, avec son expérience, il peut avoir la confiance avec son poids politique. Vous pensez? La désignation d'un Premier ministre relève du président de la République. Et Julien Paloukou Kaunga, qui a été plébiscité par le président de la République comme le meilleur, mais ils sont nombreux, il n'y a pas seulement que Julien, meilleur ministre de l'industrie au niveau national, il a tous les profils, il a les profils qu'il faut pour devenir président de la République. Parce que non seulement il a connu un cursus honoris valable comme il se doit, parce que s'il était à Rome, s'il était un citoyen romain dans la Rome antique, Julien Paloukou Kaunga, aujourd'hui, devrait compétir au poste de Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il a été chef de quartier, il a été administrateur du territoire, assistant, il a été administrateur du territoire, il a été maire de ville, il a été député provincial, il a été député national, il a été gouverneur d'une province la plus compliquée, la plus complexe de la République démocratique du Congo, le Nord-Kivu. Il a été ministre de l'industrie avec un bilan largement positif. Il vient d'une province qui a une forte densité au niveau national. Parce que, comme vous le savez, le Nord-Kivu, au niveau national, occupe la deuxième place en termes de force politique au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que le Nord-Kivu vient après la ville de Kinshasa. Julien Paloukou vient d'un regroupement politique. Mais quel est son bilan d'abord au niveau du vient d'un regroupement politique qui a eu 20 députés nationaux. Ça veut dire, au regard de cette caricature que je viens de décliner, Julien Paloukou peut devenir un bon Premier ministre. Mais tout cela dépend du président de la République, parce que c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui va choisir qui, d'entre tous ces acteurs qui sont autour de lui, sera le Premier ministre, ou sera le président de l'Assemblée nationale, ou sera le président du Sénat. Il y a près de 900 partis politiques ici au Congo. Nous avons plusieurs regroupements. Alors, la nouvelle majorité qui va composer le président de la République, craignez-vous qu'il va avoir des frustrations qui risqueraient aussi de fragiliser la majorité présidentielle qui va se dessiner ou qui va conduire le président de la République? Parce que jusqu'à la preuve du contraire, on sent que beaucoup de gens affichent les ambitions comme la création d'un parti, comme cela relève des objectifs de créer un parti politique, conquérir et exercer le pouvoir, à quelque niveau qu'il soit-il. Vous ne craignez pas que les appétits de ceux qui ne seront pas satisfaits vont créer des frustrations et par ricochet vont fragiliser le pouvoir et la nouvelle majorité du deuxième mandat du président de la République? La question... Là, répondez en tant qu'analyste, ne répondez pas en tant que militant de Julien Paloukou. La question des ambitions, c'est une question... Parce que même Bino Mokopé, vous-même, on sait de votre famille politique, si Julien Paloukou n'est pas satisfait, il risque de... On ne va pas dire de rejoindre AFC de Corneille Nangaa. Non, non. Julien Paloukou, c'est un démocrate et puis... lui ne va pas faire la rébellion. Un républicain, s'il n'est pas satisfait. Il ne peut pas trahir le serment qu'il a toujours fait devant les populations congolaises et devant les populations du territoire de Lubero qui l'ont voté massivement. Mais s'agissant de votre question, le président de la République l'a dit dernièrement dans le briefing spécial qu'il avait animé, qu'il avait donné à la RTNC, il avait dit que tout le monde ne sera pas servi. Tout à fait. Parce que les postes sont limités. Mais le président de la République fera un bon casting pour que ses collaborateurs ils puissent se choisir ceux-là qui vont l'aider à réaliser
les attentes ou les promesses qu'il a données aux populations congolaises. Mais aussi, je voudrais attirer peut-être en tant qu'acteur indépendant, là je donne mon point de vue personnel qui n'engage pas le parti BIREC. Tout à fait. Je devrais dire au parti présidentiel, l'UDPS, de ne pas avoir une propension de prendre tous les postes et de ne pas tomber dans l'erreur des amis du PPRD. Parce que si le FCC de Joseph Kabila s'était éclaté à un moindre escarmouche, c'était parce que, oui, au niveau du FCC, il y avait eu beaucoup de gens qui ont été frustrés. Et nous sommes convaincus. Mais les frustrations continuent. Et nous sommes convaincus que le président de la République, qui a le dernier mot dans la répartition des responsabilités de tous les acteurs, il ne sera pas mis, il ne sera pas, vous savez que mal conseillé. L'UDPS cherche à occuper le poste du Premier ministre et le poste du président de l'Assemblée nationale. Cela ne va pas vous frustrer, vous, au niveau du BIREC? Non, le fait de le dire, le fait de le dire de manière officielle, ce n'est pas un problème. Parce qu'en politique, l'on vient en politique pour conquérir le pouvoir. Et l'UDPS a le droit légitime de dire que, comme elle a été la première force politique au niveau de l'Assemblée nationale, au regard des résultats des législatives nationales, et qu'elle prétend diriger le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais je rappelle qu'il faudrait que l'UDPS puisse comprendre que lorsqu'elle est partie à la chasse, elle n'est pas partie seule. Elle est partie avec d'autres partis politiques, avec d'autres regroupements politiques. Et donc, il faut que la gestion soit une gestion collégiale et que nous ne puissions pas créer des frustrations ça et là. Parce que tout le peuple congolais, tous les acteurs politiques ont la passion de la République démocratique. Mais pour l'intérêt de la nation, n'importe qui sera nommé Premier ministre, vous pouvez toujours accepter sportivement et l'accompagner, même si de l'UDPS soit-il. Est-ce que cela va vous frustrer? Cela va frustrer les autres collègues ou les autres camarades des autres partis politiques qui ont accompagné la réussite du deuxième mandat du président de la République? Non, non. Nous n'avons pas dit de manière officielle que nous lorgnions le poste de Premier ministre. Et donc, nous sommes des ouvriers. Il va falloir que le président de la République puisse nous placer là où il voudra. Mais au regard de notre cursus, au regard de notre profil, au regard de notre potentialité, nous osons croire que le président de la République aura un regard soutenu par rapport à notre candidature. Mais si le nommé un Premier ministre qui vient de l'UDPS ou qui vient de l'UNC ou qui vient d'un autre parti politique, le parti BIREC va l'accompagner, comme le parti BIREC continue à accompagner tous les acteurs qui ont été nommés par le président. Si vous n'obtenez aucun des postes ministériels, vous allez faire quoi? Ça serait impossible parce que vous avez 20 députés nationaux. Je ne saurais pas prédire ce qui pourra arriver si le parti n'est pas récompensé proportionnellement à ses efforts qu'il a fournis pour non seulement contribuer à la majorité présidentielle et parlementaire, mais aussi contribuer à l'élection écrasante du président de la République. Je suis convaincu qu'au regard du bilan que notre autorité morale a fait au ministère de l'Industrie et au regard de ce plébiscite présidentiel, si je peux le dire ainsi, notre autorité morale et même les autres membres de notre regroupement seront récompensés proportionnellement à la mobilisation qu'ils ont fait et proportionnellement au bilan que nous avons présenté. Excusez-moi de te couper. On comprend, vous parlez des bilans, des exploits, des prouesses. Dis-moi un peu, ce n'est pas une façon, une autosatisfaction de votre bilan, de votre autorité morale, parce que vous dites au regard du bilan. Quel est ce bilan de façon concrète? Je l'ai bien dit et je vais le répéter. Répète alors. Le ministère de l'Industrie était méconnu du public
congolais avant l'avènement de son Excellence Julien Paluku Kahongya à ses ministères. Mais dès lors qu'il a été désigné et qu'il a pris les rênes de ce ministère, il a imprimé une nouvelle vision dans ce ministère en partant de l'élaboration et de l'officialisation du plan national de l'industrie jusqu'à l'implémentation de plusieurs projets. Non seulement des zones économiques ont été créées, mais aussi des entreprises publiques comme le Colidor a été redynamisé. Et donc c'est au regard de tous ces bilans que le peuple congolais et le président de la République ont plébiscité son Excellence Julien Paluku Kahongya comme le meilleur ministre de l'industrie au niveau de l'Afrique. Parce que nous parlons de frustration ou de la nouvelle majorité présidentielle qui va accompagner le chef de l'État, quel est votre avis? Parce que vous suivez l'actualité, il y a certains compatriotes, je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire l'apologie de la rébellion. Quelle est votre analyse, vous, scientifique, acteurs politiques aussi, parce que vous militez aussi des partis politiques, des gens qui se décident de rejoindre les mouvements de M23 pour finalement, je ne sais pas, ils ont leurs revendications pour combattre le pouvoir en place. Vous, quelle est votre lecture? Ceux qui ont rejoint AFC le M23 à l'AFC de Corneille Nangaa, dernièrement c'est l'honorable Jean-Jacques Mamba. J'ai été désagréablement surpris en apprenant cette mauvaise nouvelle. Parce qu'un républicain et un démocrate ne peut pas trahir la République. La République, nous n'avons qu'une seule République, qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et donc, tous les Congolais qui se coalisent avec le M23, alors que nous savons très bien que le M23 n'est que pantin du Rwanda. Et donc, tous ceux-là qui rejoignent le M23, je n'ai pas de mots pour les qualifier, parce qu'ils ont trahi les pères fondateurs de notre pays, ils ont trahi la mémoire de Lumumba, ils ont trahi la mémoire de Laurent Désiré Kabila, ils ont trahi la mémoire de Mamadou Ndala, ils ont trahi la mémoire des milliers de Congolais qui ont été fauchés par ces forces du mal. Et donc, c'est ici, une fois de plus, les lieux d'appeler tous ces Congolais qui sont à perdition et qui sont au M23 de rejoindre les camps de la patrie. Parce que la République démocratique du Congo doit régler les problèmes entre les Congolais et il ne faudrait pas que nous puissions... Mais ceux qui sont avec les M23, ce sont aussi des Congolais. Il ne faudrait pas que nous puissions être des pantins d'un dictateur, pour ne pas le citer, M. Paul Kagame, qui utilise des Congolais pour venir exploiter les ressources minérales de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est une attitude de déception que j'avais hier lorsque j'avais appris qu'un des politiciens de haut rang avait rejoint la rébellion et les agresseurs qui sont le M23 et le Rwanda. Avez-vous suivi ces motivations? Yolanda, motivation a été pourquoi vous devez être surpris. Il fallait d'abord commencer à suivre ces motivations et vous allez comprendre quel est le bien fondé de sa démarche. L'on ne peut pas trahir, je le répète bien, la République sous prétexte de histoires fondées. La République, elle est sacrée. Et l'on ne peut pas trahir la République parce que l'on n'a pas été élu. L'on ne peut pas trahir la République parce que l'on ne se parle pas bien avec tel ou tel autre acteur politique. L'on ne peut pas trahir la République à cause de ses intérêts privés. Je le répète, la République, elle est sacrée et il est inhumain d'aller se coaliser avec le diable pour trahir la mémoire des pères fondateurs, pour trahir la mémoire de tous ces compatriotes qui ont été fauchés par les agresseurs. Nous sommes en train de chuter petit à petit vers la fin de cet entretien que vous nous avez donné la chance de le débattre avec vous ici. La vie politique en République démocratique du Congo est émaillée parce que là, l'informateur qui avait été désigné par le chef de l'État avait donné ses conclusions où le chef de l'État a demandé à ce que
qu'il puisse compléter les éléments d'information. Vous, à votre niveau, vous avez déjà été consulté? L'Alliance Bloc 50 a été consultée par le formateur, l'honorable Augustin Kabouya, que nous saluons en passant et que nous félicitons. Vous lui faites les édous actuellement. Pour la confiance qu'il a eue du président de la République d'être nommé informateur. Et comme vous le savez, c'est depuis hier qu'il a déposé ce rapport à mi-parcours. Comme la Constitution le dit, l'informateur peut travailler pendant un mois, une fois renouvelable. Et le formateur, Augustin Kabouya, a été nommé, si je ne me trompe pas, il a été nommé le 6 février 2024. Il a présenté ce rapport à mi-parcours le 26 février. Ce n'était pas un rapport complet, c'était à mi-parcours. Il a fini à faire la consultation avec toutes il a déposé son rapport à mi-parcours le 26 février 2024, ce qui fait pratiquement 20 jours. 20 jours. Oh. Et donc, il avait encore ces 10 jours qu'il devrait consommer. Mais comme le président de la République a reconduit sa mission pour qu'il puisse définitivement mettre le point sur les i, et nous sommes convaincus que pendant le moment, les temps qui lui ont été accordés, il sera capable de présenter au président de la République un rapport qui permettra, comme le communiqué de la présidence l'a dit, un rapport qui permettra à ce qu'il y ait la conclusion d'un accord de formation du gouvernement. Et donc nous attendons de pied ferme la nomination d'un formateur du gouvernement, parce que les populations congolaises attendent à ce que les promesses du président de la République soient matérialisées. Les populations congolaises attendent que les 6 engagements que le président de la République avait déclinés lors de son discours d'investiture, que ces 6 engagements soient traduits en actions concrètes et que la République démocratique du Congo puisse se mettre sur l'orbite du développement. Pour l'équilibre de la géopolitique de la République, pensez-vous que le Premier ministre doit provenir de quelle région ou de quelle zone linguistique, selon vous, étant que scientifique, hein? Le Premier ministre peut venir de n'importe quelle province. Oh. Donc il ne faudrait pas que nous puissions toujours politiser et, pas politiser, mais rendre secteur les fonctions de l'État. Il n'y a pas seulement que la fonction du Premier ministre. Oh. Il y a la fonction du président de l'Assemblée nationale. Il y a la fonction du président du Sénat. Nous, on demande d'abord il ne faudrait pas c'est lui qui conduit la politique du il ne faudrait pas que les gens puissent s'arc-bouter sur le poste du Premier ministre. Mais le président de la République l'a bien dit qu'aussitôt que le Premier ministre, l'informateur, lui déposera ce rapport, dans les 48 heures qui vont suivre, il pourra nommer très rapidement le formateur du gouvernement. Selon vous, l'angle géographique n'a pas d'importance? L'angle géographique ne devrait pas nous préoccuper davantage, mais plutôt nous devrons être capables de dire quel est le portrait robot que doit avoir le futur Premier ministre. C'est quoi ce portrait? Et donc ce portrait robot, comme je l'ai dit, devrait être consécutif aux attentes des populations congolaises. Il faudrait que ce soit un homme capable de relever le défi en termes de sécuritaire, refondre notre appareil sécuritaire et de défense. Il faudrait que ce soit un Premier ministre qui va relever le niveau social des Congolais. Parce que comme vous le savez, le dernier mandat, le président de la République a fait des efforts pour que le social des Congolais soit changé, mais ces efforts n'ont pas été pressentis. Et donc il faudrait que le Premier ministre qui va arriver puisse réellement faire en sorte que le social des Congolais puisse être effectif. Le Premier ministre qui va arriver, il faudrait qu'il soit un Premier ministre qui va continuer avec le projet phare du président de la République, le projet de développement de 145 territoires. Le Premier ministre qui va arriver, il faudrait qu'il soit un Premier ministre qui va implémenter le projet
de l'intégration nationale ou l'intégration des provinces par l'apport de 7 milliards de dollars que nous avons mobilisés après avoir renégocié les contrats avec les Chinois. Et donc, il faut que ce fonds puisse nous aider, cette fois-ci, à intégrer la République démocratique du Congo. Le Premier ministre qui va arriver, il faudra qu'il soit un Premier ministre qui est rompu de l'administration congolaise. Genre Julien Paluku Kaonga. Le Premier ministre qui va arriver, il faudra que ce soit un Premier ministre qui vient d'une formation politique qui est bien garnie au niveau de l'Assemblée nationale. Ok, on est arrivé à la fin. Vous avez encore quelque chose à dire? Vous avez fait les plaidoyers de votre chef du parti. On a plus beaucoup pensé. On a bloc 50, on a eu 8 formations politiques. Maman Séraphine Kidoubou. Au niveau lui aussi, vous savez qu'il a violé la Constitution. Hein? Il devait choisir entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Il a plutôt souhaité faire les deux. Il n'y a pas eu de violation de la Constitution. Le président de la République avait pris cette décision pour sauver la République. Merci. Parce que la République vaut toutes les considérations juridiques. Merci beaucoup Moïse, merci d'être passé sur notre antenne. Vous avez encore un mot de la fin à 1 minute? Le mot de la fin, c'est réitérer mes félicitations et mes remerciements à l'autorité morale de notre parti. Tu n'as parlé que de lui, qu'est-ce qui se passe? Julien Paluku Kaonga, pour son leadership qui ne cesse d'imprimer, non seulement au niveau de la conduite du parti, du regroupement, mais également dans la conduite des affaires au niveau de l'industrie. Je voudrais aussi remercier le président de la République pour avoir eu une oreille soutenue et de transformer ces promesses en actions concrètes au courant de ces mandats qui commencent. Et donc, c'est ici aussi le lieu de m'incliner devant la mémoire de tous les Congolais qui sont fauchés à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que c'est de là que je devrais commencer à cette émission. Tout à fait. Et donc, j'ai combattu on est des cœurs avec les compatriotes avec les souffrances des populations du Nord Kivu qui sont traumatisées, qui sont paupérisées et qui sont accablées par cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda, par le truchement du M23. Merci à toi, merci à toute la grande équipe qui nous a permis de réaliser cette émission. Merci à Obed, merci Christian Loleka. Paradoxe va aussi passer à un moment, il faut toujours continuer à suivre. Mais aussi un message aux gens de la SNEL. SNEL, c'est pas quand même gentil, on paye la facture, mais du courant n'arrive presque pas. On souffre. J'appelle d'ailleurs un ami qui est en train de faire Bruno Mbenga qui, avec sa pétition contre les DG de la SNEL, comme ça, on signe la pétition en direct, les DG là qui nous foutent de rien actuellement. Kinshasa est dans les noirs, on ne sait pas se déplacer, on ne sait pas il fait très chaud également, on ne sait pas allumer, split, ni plafonner dans Ndaku, donc c'est compliqué de vivre à Kinshasa. Il doit faire un effort, sinon on peut lui débarquer. Yo posa d'accord na travail déjà SNEL. Non, il faudrait que après la mise en place du gouvernement, que très rapidement, le on doit les débarquer, puisse remanier les entreprises publiques. Ah d'accord. Il a dit qu'il doit dépolitiser. Beaucoup de mandataires ne font rien dans tout ce qu'ils sont en train de faire dans les différentes entreprises publiques. Merci beaucoup Moïse Mbouloukou, merci d'être passé. Vous êtes cadre de Burek, membre. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Nous vous remercions et restez branchés sur les antennes de Congo France Télévisions. Les émissions restent en continu, l'actualité également reste en continu avec nos différentes émissions qu'on va continuer à émettre ici. Quant à moi, je vous dis au revoir et à nous retrouver à la prochaine. Merci. Merci. Tango nazalaka na poto nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo po mokolo na kozonga to mpe soki na kei vacances nazanga esika ya kopema te na Congo mboka na ngai. On est mieux que chez soi.